I can't escape who I am. What dug a hole to hold my soul, buried inside a hole. Deep inside I know. Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour mes achats manga. Donc j'ai couplé le mois de juillet et le mois d'août parce que j'en ai pas fait beaucoup, et donc c'est parti. Donc déjà il y a le tome 1 et 3 de Black Torch. Donc je sais pas si je l'ai déjà dit, mais en fin de compte j'avais lu le 1 en bibliothèque et j'ai complètement oublié que je l'ai pas acheté. Du coup j'avais acheté le 2 quand il est sorti. Et du coup j'avais pas le 1. Et donc ce mois-ci, comme j'ai acheté le 3, j'en ai profité pour acheter le 1. Donc c'est la fameuse histoire de Jiro qui essaie d'avoir une vie normale. Le problème c'est qu'il est descendant d'une famille de ninjas, qui peut communiquer avec les animaux. Et un jour il va rencontrer un chat, donc ça fait un peu comme à la servante. Et donc il va l'aider parce que il aime les animaux et tout. Sauf que ce chat-là, en fait, ça se trouve être un Mononoke qui est poursuivi par quelqu'un. Et ce quelqu'un va le retrouver et va s'en prendre à Jiro qui l'a recueilli. Et donc le chat en question qui s'appelle Arago, pour le sauver, il va en fait le posséder, faire partie de lui. Donc ils vont devoir cohabiter les deux dans le corps de Jiro. Voilà. Donc ça a l'air sympa, je dis ça a l'air parce que j'ai lu le 1 mais je vais le relire. J'attends qu'en fait les 5 tomes soient sortis pour tous les manger en même temps. Et je trouvais que ça ressemblait un peu à Bleach par moment. C'est pour ça que de base j'y les ai pris. Alors ensuite il y a Moriarty le tome 1. Donc je vais pas trop détailler l'histoire parce que j'allais faire une vidéo spécialement dessus. Par contre je peux vous dire que du coup ça parle de Moriarty qui est censé être l'ennemi juré de Sherlock. Et que dans ce tome 1 que j'ai énormément aimé de par les dessins, l'histoire, etc. Ça pose vraiment les bases de pourquoi il cherche à supprimer la noblesse, comment il va s'y prendre, son histoire aussi, parce qu'on a toujours l'impression que c'est un méchant, mais en fin de compte, on va dire qu'il a quelque part ses raisons, voilà, toutes des choses comme ça. Ensuite, on a Dark Grimoire, le tome numéro 2. Donc lui aussi, je crois qu'il se termine en 5 tomes ou 4. Enfin bref, il n'y a pas beaucoup de tomes. Et donc du coup dans ce tome là qui était carrément je l'ai préféré au premier et puis il y avait plus de choses à apprendre dedans. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, après qu'il ait du coup sauvé son ami en utilisant un sort de nécromancie qui était dans un grimoire interdit, maintenant il y a eu un permis comme quoi il ne pouvait pas utiliser la magie sans une certaine permission. Et donc du coup, là, ils vont devoir partir à la recherche des différents fragments du grimoire pour savoir qui en fin de compte a laissé ce purée de grimoire sur le lit qui a chamboulé toute sa vie. Voilà. Ensuite, on a Irresistible, donc c'est le tome 1. C'est sorti il y a un moment, je crois que c'était en mai. Et du coup, ça raconte l'histoire d'une jeune fille. Donc, elle est en seconde et sur sa table, elle voit un jour écrit un mot. Donc c'est une chanson d'amour et en fin de compte elle tombe amoureuse du mec qui a écrit cette chanson. Donc elle essaie de le retrouver, elle se rend compte que c'est un de ses senpai et en fait elle commence à l'observer et tout, puis elle se rend compte qu'elle est vraiment amoureuse de lui. Sauf que lui en fait elle essaie de se présenter à lui et tout, mais il la remarque presque jamais ou alors il l'oublie. Et au final elle finit par lui avouer qu'elle l'aime et du coup ils vont d'un commun accord se mettre ensemble. Et en fin de compte, essayer de faire durer leur relation. Parce que ce que j'ai trouvé sympa, c'est que tu t'éternises pas dans le côté sojo, genre je t'observe, tu m'observes, on se dit jamais rien et ça met 36 tomes à avoir ne serait-ce qu'un rencard. Là au moins on y va tout de suite. Et c'est surtout, je pense dans ce manga, comment deux personnes qui se connaissent à peine mais qui ont l'air d'avoir vraiment des sentiments forts vont faire pour faire durer leur relation plus de 70 ans, pour reprendre la phrase de Senpai. Ensuite, il y a le fameux Promise Neverland 2 que j'ai acheté, mais du coup, je me suis fait un petit peu avoir parce que j'aurais pu acheter le 2 et le 3 en même temps puisqu'il sort à la fin du mois, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, j'ai acheté The Promised Neverland 2, donc je l'ai lu du coup. Donc voilà, on était, donc pour vous situer l'histoire, c'était genre que le trio de surdoués avait découvert en fin de compte que c'était du bétail et que leur pseudo-maman en fait les vendait à des monstres à l'extérieur. Ils essaient d'échafauder un plan
pour s'en sortir sans que maman la prenne, parce qu'en fait apparemment elle a des boussoles et tout, enfin elle leur a fait des implants dans l'oreille et du coup elle sait exactement où ils sont, avec qui ils sont, à quelle heure, etc., à quelle position, donc elle peut les retrouver à n'importe quel moment. Donc du coup ils vont essayer de sauver tous les enfants, sauf qu'en fait maman elle a des doutes et du coup elle a ramené une nouvelle sœur qui l'aide, donc c'est sœur Crone, et elle essaye en fait à chaque fois de mettre des bâtons dans les roues, surtout quand ils vont en fait réussir à emmener tous les enfants avec eux, et en fin de compte sœur Crone va arriver pour jouer au loup avec eux et du coup ça va faire capoter leur plan. Le pire c'est que maman elle a toujours un coup d'avance. Pourquoi ? Parce qu'il y a une taupe, donc on découvre une taupe. Alors honnêtement je vais pas vous spoiler, je vais certainement pas vous dire qui est une taupe. Moi personnellement je savais déjà qui était la taupe parce que j'ai vraiment beaucoup, enfin je vais pas dire j'ai beaucoup d'expérience, mais je veux dire je lis des romans policiers, des thrillers et tout, puis j'ai une certaine expérience dans les mangas, c'est souvent le même schéma qui revient, au bout d'un moment on arrive un peu à savoir, mais franchement quand même quand t'as la confirmation que c'est cette personne là la taupe, tu dis ah ouais putain quand même. Donc franchement lisez-le parce que du coup on va essayer de savoir pourquoi il ou elle, pour pas spoiler, a fait ce qu'il ou elle a fait, voilà. Et on va essayer de comprendre ses motivations, si finalement ça va rester un allié ou une alliée, etc. etc. Voilà, donc franchement le mec qui a fait ce manga, ça se voit qu'il sait vraiment de quoi il parle, et honnêtement je veux le tome 3, et honnêtement franchement si vous n'avez pas déjà passé les portes de l'orphelinat pour découvrir cette histoire, foncez, je veux le tome 3 et vivement la nuit, vivement, voilà. Et pour clore, je crois que j'ai pas oublié tout ce que j'ai pris, tout ce que j'ai acheté, mais pour clore cette vidéo, j'avais aussi acheté le tome 2 de Final Fantasy The Stranger que je n'ai absolument pas lu, donc je ne peux pas vous en parler. Je sais juste qu'à la fin du tome 1, on voit le mec qui pleure parce que du coup sa sœur s'est fait trucider par un dragon voulant sauver la fille, et il essaye par tous les moyens de la faire revivre dans un monde qu'il pensait connaître, mais qui en fin de compte, il ne le connaît pas du tout. La couverture, elle est putain de trop belle, elle est vraiment trop belle, et Final Fantasy, c'est Final Fantasy quoi, donc voilà, même si l'histoire c'est un mix entre Sao et Konosubarichi, honnêtement, vraiment sincèrement, j'ai trop envie de le lire et de connaître la suite. Puis en plus j'adore les livres Manabook. Franchement c'est vraiment trop bien, c'est vraiment une idée de génie en fait de prendre des trucs de jeux vidéo et de les adapter en manga. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, un peu courte, mais bon après pour présenter des achats, je vois pas vraiment qu'est-ce que je pourrais dire d'autre dessus. Voilà. Je tiens à préciser quand même que sur les réseaux sociaux, donc notamment Twitter et Instagram, etc., j'ai fait un sondage parce que je vais faire prochainement une vidéo très spéciale sur les signes du zodiaque, c'est tout ce que je peux vous dire parce que si je vous dévoile tout après il n'y a plus la surprise. Mais du coup, je voulais vous faire, j'ai déjà choisi le premier signe que je vais présenter, mais du coup pour le deuxième signe que je vais présenter, je vous ai voté entre Sagittaire et Balance. Donc n'hésitez pas à y aller pour donner votre avis.